On va prendre aussi quelques minutes juste pour voir c'est quoi ce qu'on peut faire, les outils de masque que l'on peut utiliser à l'intérieur de Photoshop. Comme je vous disais, Photoshop peut créer un masque ici. Euh, je vais juste sauvegarder ma sélection pour y revenir plus tard. Je vais l'appeler fenêtre. Ok, on peut sauvegarder notre sélection comme ça. Si on désélectionne et plus tard on voudrait reprendre la sélection qu'on avait créée, on a juste à la choisir ici, on choisit fenêtre, on fait OK et on retrouve notre même sélection qu'on avait. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un masque. On va prendre cette image. Exemple, on voudrait créer ce qu'on appelle un effet vignette. Euh, on va venir sélectionner ici notre outil rectangulaire et on va se placer à peu près 20 pixels du haut et du bas et venir faire une sélection jusqu'à encore ici, on va garder toujours une marge de 20 pixels de notre image. Donc, on a sélectionné l'intérieur et on voudrait masquer ce qui est à l'extérieur de la sélection. Donc, une fois que ma sélection est faite, on va cliquer ici sur l'outil en bas qui s'appelle Mask. Add Layer Mask. Vous voyez là, il vient de m'ajouter, il vient de cacher la partie extérieure de ma sélection. Comme je vous disais, la partie elle est juste cachée, elle est masquée dans le fond. Si je désélectionne entre mes deux layers ici, le petit icône qu'il y a de cadenas, je peux maintenant sélectionner ou bien mon masque ou bien l'image. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner l'image et je vais juste la tasser. Vous voyez, on voit la partie qui était cachée à l'intérieur. Okay? Donc, je pourrais le déplacer. Euh, Ce que je veux vous expliquer, c'est le masque. Ici, la façon que ça fonctionne. On va appuyer sur la touche Alt et cliquer sur l'icône du masque. Et on voit qu'en gros, un masque, c'est du noir et du blanc. Tout ce qui est en noir est caché. Tout ce qui est en blanc est visible. Donc, je pourrais prendre ma brosse ici si on veut. Mon pinceau, ma brush, excuse, mon pinceau. Sélectionner ma couleur noire et venir ici dessiner du noir à l'intérieur. Et si j'appuie encore sur la touche Alt et je reclique sur mon layer, vous voyez que j'ai masqué cette partie de l'image. On va revenir encore ici sur mon layer en appuyant sur la touche Alt. Et je voudrais remettre la partie que je viens d'effacer. Je peux toujours venir faire une sélection ici de cette partie et lui dire remplis-la de blanc. Et maintenant, si je reviens, je vais cliquer sur Alt ici, encore une fois. Vous voyez, j'ai remis la partie que je venais d'effacer de mon image. En d'autres mots, je vais ajouter un petit layer blanc en dessous ici, juste pour vous montrer. Ça donne un effet vignette un peu de photo. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut aussi réajuster ici ce qu'on appelle le, comment dire, on peut lui ajouter un feather. Si on trouve que notre sélection ici, elle est trop carrée, on voudrait rendre ça plus doux. T'sais, on voudrait avoir une espèce de dégradé de l'image vers le blanc. On peut toujours venir sélectionner notre masque ici. Et dans notre panneau des propriétés, on peut l'ouvrir. On a une option qui s'appelle le feather. On va jouer avec l'option ici, on va le mettre au maximum pour que vous voyez ce qui arrive. Au maximum, c'est beaucoup trop. On va remettre ça, mettons, à la moitié. Vous voyez que mon image est en train de passer de complète à transparente. Le feather, on peut l'ajuster pour en mettre plus ou moins, comme vous pouvez voir. Donc, si je voudrais créer une espèce d'effet de, justement, de flou, j'irais mettre un petit feather peut-être à 5 pixels ici. Et ça nous donne ce petit effet comme quoi que notre image est en train de disparaître de complète à blanche. Souvent, ça peut être très pratique justement si on a une image à coupe trop sec, on veut adoucir l'image. On peut venir jouer avec le fader. Si on revient voir ici maintenant le layer, qu'est-ce qui s'est produit ici? Si j'appuie sur la touche Alt pour mon masque, on voit justement que euh, j'ai créé une espèce de dégradé du blanc au noir. Donc, je vais prendre un autre exemple complètement. On va voir ce que ça donne. Ici, je vais venir sélectionner l'outil de dégradé.
On va s'assurer qu'on est de noir à blanc. Et on va cliquer le premier point ici, garder le bouton de gauche enfoncé et venir jusque l'autre côté ici et relâcher. Et là, on vient de créer un dégradé de noir à blanc. Comme je vous ai dit, noir, c'est ce qui est coupé et blanc, c'est ce qui est visible. Donc, si j'appuie sur la touche Alt ici, vous voyez que mon image est en train de disparaître graduellement jusqu'au côté noir. Donc, on pourrait, si on voudrait effacer le côté gauche de notre image, reprendre l'outil de dégrader ici, cliquer, faire une plus petite ligne, ici seulement, comme ça, cette partie serait noir foncé, ici ça commencerait à effacer, et la partie en blanc serait complètement visible de l'image, vous voyez? Donc, en gros, c'est comme ça que fonctionnent les masques dans Photoshop et on peut toujours venir retravailler notre masque ici. Si on n'est pas satisfait du résultat qu'on a obtenu, on peut toujours le retravailler et venir chercher encore des parties de notre image. C'est encore une fois un masque, c'est une technique qui est non destructive, qui conserve toutes les parties de l'image, qui conserve toutes les informations, on fait juste masquer certaines parties.